Christ, chers amis et fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, nous sommes très heureux d'être encore comptés parmi les vivants en ce jour et nous bénissons notre Dieu pour cela. Et nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui nous suivez actuellement, que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus cette fois-ci pour annoncer, c'est l'église RSC, Royaume des Sacrificateurs, qui vient en fait sur ce programme qui a eu pendant 7 jours, le programme qui a eu de sortir du célibat, sur le thème sortir du célibat, qui s'est fait pendant 7 jours, donc jeûne et prière, suivi des enseignements de 1 heure à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Donc vous avez des serviteurs de Dieu qui sont venus maintenant rendre compte de tout ce qui s'est fait pendant les 7 jours, afin d'édifier encore au maximum de personnes qui n'ont pas pu se déplacer pour se rendre à l'église, de venir et de se mettre en ce moment pour recevoir également ces enseignements. Alors nous sommes heureux et nous vous disons la paix du Christ, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse pendant ce temps. Si vous avez un frère à qui vous voulez partager ces moments, n'hésitez pas à appeler tout le monde de venir suivre ce temps avec nous, et pour que vous soyez aussi plus richement bénis, vous pouvez adresser des salutations ou encore vos préoccupations à la page Facebook LVS TV Gabon, et vous pouvez également laisser les commentaires. Les hommes de Dieu vont s'atteler à prendre vos préoccupations et répondre, pourquoi pas, à tout ce que vous allez poser comme question. Alors vous avez des numéros d'appel qui se présentent sur le bas de votre petit écran, le 06 14 96 96. En SMS, vous pouvez prendre le 02 51 44 14. Alors je ne suis pas seule, je suis, comme je l'ai bien dit, accompagnée des serviteurs de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, qui est située en Gondje au château. Et à ma gauche, vous avez l'évangéliste David Bresson, qui vient également sur ce plateau annoncer, rendre compte, je pourrais dire, de tout ce qui se fait durant une semaine. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ à vous et aux fidèles téléspectateurs de la LVS TV qui nous suivent actuellement devant leur petit écran. Et juste à côté de lui, vous avez le frère Lazare. Il a dit préféré que je l'appelle ainsi. Alors, frère Lazare, shalom. Shalom, la paix du Christ, c'est exactement ça. C'est pas préféré qu'on l'appelle. C'est ainsi qu'il est. Nous bénissons le Seigneur. L'Éternel nous disait à travers le frère Paul que lorsque cette lettre sera lue, faites un effort, assurez-vous qu'elle soit également lue dans d'autres églises. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Faire bénéficier à nos chers téléspectateurs, à nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la possibilité de participer au programme de jeûne et prière sous le thème sortie du célibat. Nous sommes venus également les faire partager de la grâce que nous avons eue pendant ce programme-là. Merci. Merci également d'avoir effectué le déplacement. Et vous avez à ma droite la servante de Dieu, la diaconesse Clarisse Rabi. La paix du Christ, servante. La paix du Christ, sa fille Charlène. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et votre arrivée à LVS TV? Ben, effectivement, comme disait l'évangéliste et le frère Lazare, nous sommes venus partager ce que nous avons reçu pendant une semaine. Assurément, il y a eu des frères et des sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pendant ces jours. Et nous sommes venus rendre compte ou faire une synthèse, comme je le disais tantôt. Je suis convaincue qu'il y a ceux qui l'attendaient, il y a ceux qui étaient devant leur petit écran qui se posaient certainement la question de savoir est-ce qu'on pourra avoir la synthèse? Oui, c'est le moment. Nous allons faire la synthèse de ce que nous avons pu recevoir au Royaume des Sacrificateurs de Christ depuis lundi 13 jusqu'à hier dimanche 19. Ok, merci. Que Dieu bénisse également votre arrivée sur LVS TV. Amen. Et nous prions en fait que tous les téléspectateurs également soient richement bénis par ce compte rendu, cette édification des enseignements de 7 jours que vous avez eu à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Alors, en ce qui concerne le compte rendu, évangéliste David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce compte rendu? Bon, c'est vrai, nous pouvons toujours l'admettre comme cela, mais ce n'est pas comme nous l'avons l'habitude de l'écouter, compte rendu du Conseil des ministres ou compte rendu de telle réunion ou de telle assemblée. C'est-à-dire que là, on énumère point par point et puis non. Chez nous,
nous l'avons, c'est pour cela que je dis, on peut l'admettre comme cela, mais ce n'est pas aussi un compte rendu en tant que tel. Nous parlerons certainement de ce qui a été fait, mais pas dans les moindres détails qui importent peu à notre vie spirituelle. Donc nous parlerons des grands points qui ont un impact positif sur notre vie spirituelle. C'est pour cela, par exemple, nous pouvons voir qu'est-ce qui a été dit le premier jour, en gros, quelle est la leçon qu'il faut retenir, ce qui a été dit le deuxième jour, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir, ce qui a été dit le troisième jour. Bon, il peut aussi arriver que, peut-être dans l'ordre, que ça ne soit pas toujours dit, mais au moins que l'essentiel de ce qui a été dit pendant ces 7 jours, eh bien, soit clairement énoncé sur ce plateau. Donc, c'est dans ce sens-là. Ok. Voilà. Et je comprends parfaitement bien que ce serait un peu difficile de rendre compte mot à mot ce qui a été prêché le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite. Et oui, voilà, c'est cela. Et vous voyez, ça a été prêché en plusieurs heures. Et s'il faut rendre compte tel que ça a été fait, ça veut dire que le temps que vous nous avez accordé sur le plateau de votre magazine, le temps ne pourra pas suffire. Ok, nous allons passer la parole également au frère Cheryl qui va nous dire alors en quelques mots ce qui s'est fait le lundi pour aller pas à pas. Ou le mardi. Je vais certainement pas aborder, disons, adopter cette démarche-là. Je vais me laisser conduire par la grâce de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, parce que vous savez que ce qui se fait par le Seigneur, il nous sera difficile de revenir intégralement, de dire ce qui s'est fait ce jour-là, le lundi, mardi, intégralement. Mais nous allons retenir l'idée générale, peut-être pas dans l'ordre que cela a été enchaîné à l'Église. J'aimerais certainement, sur ce thème-là, sorti du célibat, revenir sur un concept ou encore sur une notion, sur cette notion-là, le célibat et le mariage, pour aborder un aspect qu'il faudra qu'on clarifie clairement aux téléspectateurs. Célibat, cet aspect-là, être un célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas contracté une union légale avec une partenaire de sexe opposé. Il faut le comprendre parce que dans ce monde, nous voyons clairement dans certaines localités, sinon dans certains espaces, des gens qui contractent des mariages avec des bêtes, des gens qui contractent des mariages avec des gens de même sexe. Non, nous ne venons pas parler de ces choses-là. Nous venons parler de ce qu'est véritablement le célibat, ce qu'est véritablement le mariage. Donc c'est pour... J'introduis cette notion. Vous comprendrez pourquoi j'introduis cette notion, parce que je vais développer tout à l'heure, lorsque vous me donnerez la parole. C'est vrai que c'était un premier tour de table. Je reviendrai tout à l'heure. Je vais laisser certainement la parole à la diaconesse Rabi pour faire également ce tour de table, pour prendre la parole. Ok, merci frère Cheryl. Comme disait l'évangéliste, nous n'allons pas faire le rendu mot à mot, mais par la grâce de Dieu, nous allons certainement transmettre l'idée. Nous allons nous efforcer de dire ce que nous avons pu recevoir. Au premier jour, nous sommes partis d'un constat. Disons, Dieu a fait un constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'était un constat, que c'était pas bon, que l'homme, quand on parle d'homme, on peut voir la femme également. Et ensuite, au deuxième jour, nous sommes passés dans l'attachement. Il fallait que l'homme quitte ses parents pour s'attacher à une bien-aimée afin de former une seule chair. Vous voyez, c'est juste un bref aperçu. Comme disait l'évangéliste, nous mettons à tout dérouler. Certainement, le temps ne nous le permettra pas. Donc, nous prenons juste des mots-clés. Comme je le disais, je vais me répéter. Dieu a constaté que l'homme, c'était pas bon que l'homme soit seul. Il a endormi, il a pris une côte, il a formé la femme. C'était le constat. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a apprécié et il a dit que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair. Et il l'a nommée femme. C'est l'homme qui a dit que c'était femme. Voilà. C'est l'homme qui a donné
ce nom de femme. Comme disait le révérend hier, si je peux emprunter ces mots, il disait que l'homme avait vu que les lions étaient en couple, les gazelles, les tortues, etc. Mais lui, il était seul, son espèce était seule. Et Dieu a certainement ressenti, il a certainement constaté que l'homme, il manquait quelque chose à l'homme, d'où ce constat qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et il l'a endormi dans un profond sommeil, il a formé la femme. Et il fallait que l'homme quitte son environnement pour s'attacher à cette femme. Ça, c'était au deuxième jour. D'accord. Je pense, si vous me permettez, je voulais donner la leçon à retenir, Oui. vu que vous avez énoncé ce qui a été dit. Oui, oui. Voilà, donc ce que nous retenons par rapport à « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est qu'il y a des frères et des sœurs au quartier qui se posent la question, mais est-ce que être célibataire, c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'il nous faut obligatoirement être marié? Ben, c'est pour cela que nous le renvoyons dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 18. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez donc, ce constat de l'Éternel, si Dieu a dit qu'il n'est pas bon, alors ce ne sont pas aux hommes de dire que non, Dieu s'est trompé, c'est bon que les hommes soient seuls. Donc voilà la leçon qu'il faut retenir pour ceux qui peuvent avoir des doutes en disant non, mais est-ce qu'il nous faut obligatoirement être mariés? Est-ce que nous devons obligatoirement être en couple? Voilà, Dieu a fait le constat et Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas à nous de dire qu'il est bon que l'homme soit seul. Soit seul. Tout à fait. Voilà. Donc, Oui. je C'était la parlais leçon du à constat, retenir. la leçon. Vous Merci, pouvez poursuivre. évangéliste. Et après, il fallait que l'homme quitte son environnement, comme je le disais, pour s'attacher à sa femme, à cette femme que Dieu a formée pour qu'il ne soit plus seul et afin que les deux deviennent une chair. Donc, il fallait que l'homme quitte pour s'attacher à cette femme. Et là, on nous a parlé des conditions d'attachement. L'homme devait quitter, mais il fallait que la femme crée des conditions d'attachement afin que Dieu vienne mettre la colle forte pour que les deux forment une seule chair. Donc, je ne sais pas si l'évangéliste a aussi une moralité par rapport à ça. Oui, c'est justement... L'attachement, puisqu'on a parlé de il y a trois verbes qui sont en jeu là. Quitter, s'attacher et former. Voilà, donc il y a quitté, il y a attaché et il y a formé. Évidemment, c'est l'homme qui quitte, ce n'est pas la femme. L'homme, son devoir, c'est de quitter. Et le devoir qui revient à la femme, c'est de créer les conditions d'attachement. Vous voyez, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Vous voyez, quand vous remarquez je ne sais pas si on peut parler en termes de conteneurs, ou quand les mécaniciens fixent les pièces, vous voyez, l'autre pièce est préparée à recevoir la deuxième qui viendra s'emboîter. Donc c'est la femme qui doit créer les conditions de l'attachement. Et si la femme n'a pas créé les conditions de l'attachement, quand on vient, eh bien, c'est comme si c'est pas prévu pour cela. Et vous voyez qu'il y aura frottement et ce sont des unions mais qui ne tiennent pas longtemps. Vous qui avez suivi cet enseignement, assurément des téléspectateurs également se posent la question, alors quelles sont ces conditions d'attachement? Comment la femme devrait-elle faire à avoir ces conditions pour recevoir également le partenaire? Bon, les conditions d'attachement sont un peu multiples. Ça part de notre conduite et ça part aussi de nos aptitudes. Vous voyez, quand nous parlons des conditions d'attachement, nous pouvons parler, par exemple, si nous parlons de notre conduite, quel est le caractère, quelle est l'éducation que nous avons reçue. Est-ce que, vous savez, quand une fille doit aller en mariage, ce n'est pas à n'importe qui de la former. Elle doit être formée depuis la maison de sa mère pour la prêter à aller au mariage. Or, aujourd'hui, oui, il y a des enfants qui grandissent, le père est là, la mère est là, mais ils sont absents, ils ne respectent pas, en fait, ils n'assument pas réellement leur rôle de parents, d'éducateurs, de formateurs. L'enfant grandit et reçoit, la fille grandit et reçoit la formation à la télé, reçoit la formation sur le smartphone, sur Facebook, sur YouTube.
Alors vous voyez, ces formations-là ne peuvent pas permettre à la jeune fille qui demain va aller en mariage de créer les conditions d'attachement. Voilà. Et si je vais loin, je vais vous prendre l'exemple que nous trouvons dans la Bible. La Bible nous parle de 10 vierges. Vous savez, à un âge donné, quelle que soit l'éducation que la jeune fille a reçue, elle a besoin d'aller en mariage. Et la Bible nous parle de 10 vierges qui attendaient toutes les... Vous voyez, c'était pas déjà facile. Déjà à notre époque, c'est pas facile de trouver les 10 vierges qui attendent l'époux. Mais la Bible nous parle de ces 10 vierges qui attendaient toutes l'époux. Et parmi les 10, il y avait 5 qui étaient folles et il y a 5 qui étaient sages. Donc vous voyez, mais d'où les 5 ont-elles trouvé de la sagesse? Mais de l'éducation, de la formation qu'elles ont reçue de leurs parents. Bon, aujourd'hui, nous remarquons que l'éducation n'est vraiment pas donnée à nos jeunes sœurs. Donc ce qui fait que en elle-même, elle ne peut pas créer des conditions d'attachement. Vous allez trouver des jeunes sœurs qui ne savent ni repasser, ni préparer, ni même tenir une maison. Donc là, on peut déjà dire que, eh bien, le jour qu'elle va aspirer à aller au mariage, le jour qu'elle sentira le besoin d'aller dans un foyer, mais elle n'a pas créé préalablement les conditions d'attachement. Voilà. Le frère Chérine, vu que ce sont les deux qui ont intervenu depuis un temps, et voilà, nous allons marquer déjà la première pause. Avant d'y arriver, vous pouvez prendre la parole. Bon, moi je vais juste donner un canevas, mon plan d'intervention. La dernière fois, lorsque j'ai intervenu, je disais qu'il y a souvent des personnes qui arrivent à se marier aussi facilement, ça ne pose pas de problème. Et d'autres ont des difficultés à accéder au mariage. Donc ce programme concerne ces deux types de personnes. Des personnes qui ont la capacité ou encore la possibilité d'accéder facilement au mariage et d'autres qui ont des difficultés d'accéder au mariage. Nous disons que pourquoi il y a de telles difficultés d'accéder au mariage. Il y a des esprits anti-mariage. Je vais procéder comme ça parce que la répétition elle est pédagogique. Il y a des esprits anti-mariage. Nous l'avons vu dans des familles. Il y a des personnes qui sont consacrées. Se marier c'est difficile. Et c'est en cela que l'Éternel va nous dire dans le livre de Matthieu au chapitre 17 à partir du verset 21 que cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Par contre, d'autres ont des prédispositions de se marier, mais non pas la motivation. Il faut un coach, il faut un mentor pour donner des conseils, pour accompagner. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il faut un mentor dans ce programme, pour motiver. Oui, on a eu des motivations, on a eu des coachs et par la suite, nous sommes disponibles. Des personnes pourront se rapprocher de nous. On donnera toujours des conseils. C'est pas parce que le programme s'est arrêté hier. Nous sommes en train de continuer dans ce travail. D'ailleurs, le révérend prendra des dispositions avec ses collaborateurs à l'église pour accompagner des personnes qui souhaiteraient ou encore qu'on aura identifié pour poursuivre ce programme-là. Vous comprenez un peu? Et nous aussi, qui sommes déjà mariés, nous avons été encadrés. Il faut que nous soutenons ceux-là qui ne sont pas encore mariés, selon que la Bible dit. Vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Je plante là le décor pour situer les deux positions parce que on est là, il faut qu'on ramène souvent un peu le débat aussi au niveau de ceux qui ne sont pas chrétiens pour que l'enseignement leur soit accessible. Et je vais plus loin pour dire pourquoi se marier. Pourquoi se marier fondamentalement? On se marie pour honorer Dieu parce que le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Bon, pour ceux qui disent que moi je ne crois pas encore en Dieu, il n'y a pas de problème. On se marie également, on se marie par ailleurs, on se marie premièrement pour honorer Dieu. Le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. On se marie pour honorer l'entourage, pour honorer tout le monde. La Bible dit que le mariage soit honoré de tout le monde. Honorer ceux qui nous ont gardés, honorer ceux qui ont pris soin de nous, les apporter, disons, cet honneur-là. C'est pour cela qu'on se marie. On va aussi un peu plus loin, dire que quelles sont les personnes appelées à se marier. Donc on ne peut pas se marier alors au nom de l'amour si oui, il faut honorer Dieu, il faut honorer les parents, mais où est l'amour? On se marie d'abord parce que
on ressent de l'amour l'un envers l'autre. Mais par-dessus tout, pour couronner le tout, il faut que les parents soient honorés, il faut que Dieu soit honoré. Je disais également, est-ce que tout le monde qui est appelé à se marier? D'une manière théorique, je l'ai dit la dernière fois, oui. Mais après, il faut des filtres. Il faut des personnes qui sont matures, des personnes qui sont prêtes, comme les 5 vierges, qui étaient prêtes, qui attendaient l'épouse. L'évangéliste va certainement développer tout à l'heure. C'est quoi être prête? Vous comprenez un peu? Et plus tard, je crois que c'était au 2e jour, j'ai abordé ces aspects-là. Maintenant, pour sortir de cette situation un peu difficile de célibat, parce que ce n'est pas une situation confortable, je disais que pour ceux-là qui ont des difficultés d'accéder au mariage, il y a des causes, disons des causes, des éléments ou encore des paramètres qui font en sorte que cette difficulté-là persiste. Vous comprenez? Il y a des causes spirituelles, nous l'avons développé ici, nous y reviendrons tout à l'heure, je plante juste le décor. Il vous reste quelques secondes de me poser la question. Les causes spirituelles, les causes sociologiques ou encore sociales, je suis passé à notre dernière présence ici. Avant celle-là, je présentais les bienfaits du mariage, que je n'ai pas eu certainement l'occasion de développer. Donc j'ai planté le décor, je reviendrai à chaque fois que j'aurai la parole, développer certains de ces aspects, mais rapidement, peut-être plus sur des aspects que je n'ai pas eu le temps de développer les fois que je suis passé ici. Ok. Nous allons également rappeler à tous les téléspectateurs que nous sommes suivis en direct actuellement sur Facebook LVS TV Gabon. Vous pouvez également nous suivre là et laisser vos commentaires si jamais vous pouvez pas appeler ou laisser vos SMS. Et nous rappelons que c'est une édition spéciale juste pour venir encore faire un résumé sur ce qui se fait pendant les 7 jours. Donc du 13 au 19 mai à l'église Royaume du Sacrificateur, il y a eu un programme de jeûne et prière pour tous ceux qui sont célibataires. Mais je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui nous suivez en ce moment qui n'ont pas eu le temps d'effectuer ce déplacement. Alors, comme les hommes de Dieu viennent de le dire sur ce plateau, que la grâce est toujours disponible, les hommes de Dieu sont là, ils se sont regroupés afin d'accompagner tous ceux et celles qui désirent de sortir du célibat. Alors, nous allons marquer une pause publicitaire et nous allons revenir juste après. Ça va, Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. L'Église chrétienne de réveil mondial, ministère charismatique de réveil, organise une conférence en tout sur lequel la mort de Jésus-Christ sur la croix et ses avantages. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Venez nombreux recevoir des enseignements riches qui vont nous faire entrer dans le royaume du Père éternel. Les 10, 11, 12 juin de 9h à 12h et de 17h30 à 20h à la salle polyvalente de la mairie de Toum, suivi d'un dîner de gala le jeudi 13 pour tous participants. Animé par l'apôtre Michel de Sion, leader de l'église chrétienne de réveil mondial. Hôte, Claude, leader de l'église pentecôtiste Jésus Sauveur du monde. Infoline 06 43 88 89, le 07 18 88 17, le 04 17 15 53. Jésus a payé le prix pour ta liberté, ta guérison et ton salut.
voici de retour sur le plateau de l'édition spéciale qui est pris par l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ pour venir faire cette synthèse de 7 jours de jeûne et prière qui se sont déroulés pour sortir du célibat. Donc je sais que vous êtes nombreux, comme je l'ai dit à la fin de la première partie, à suivre cette émission en ce moment et vous posez la question que est-ce que j'ai raté ce moment sacrilège, est-ce que j'ai raté cette opportunité? Non, la main de Dieu est toujours là, elle est disponible pour tous ses enfants. Il suffit de prendre la décision, il suffit de prendre également de se mettre en conformité, de prendre une nouvelle résolution et puis je vous assure que Dieu fera grâce. Alors pour nous sur ce plateau, nous poursuivons l'émission et cette fois-ci nous voulons continuer à savoir un peu ce qui s'est fait des jours durant. Nous nous sommes arrêtés au 2e ou au 3e jour? Au 2e jour, oui. Au 2e jour, Oui. l'évangéliste peut nous permettre. Oui, c'était au 2e jour. Il n'y a pas de souci. Il aura plus à développer certainement. Oui. Au 3e jour, nous sommes passés dans les conditions réelles. Qu'est-ce qui peut qualifier un homme, une femme à entrer dans le mariage, sortir du célibat? Et là, nous nous sommes référés au livre de Ruth. Ruth 2, là où il fallait avoir un bon témoignage tel que Ruth l'avait. Et c'est un livre que j'aime particulièrement parce que vraiment je l'ai lu et je l'ai relu et nous ne sommes pas là pour les témoignages, mais je crois que mon histoire ressemble certainement à celle de Ruth parce que je peux vous le dire, mon époux m'a sorti certainement de Moab parce que je ne connaissais pas Dieu et c'est lui, par la grâce de Dieu, qui m'a fait connaître la vie en Christ. Et voilà pourquoi ce livre m'a beaucoup intéressé. Donc nous sommes partis du témoignage, il fallait avoir de témoignages, il fallait vraiment être qualifié, c'est comme si on passait un concours. Mais il faut remplir les critères, il y a des conditions requises. Et ensuite nous sommes allés dans le nous avons parlé du divorce spirituel. Comme disait le frère Lazare, il y a certaines personnes pour rentrer dans le mariage, il y a des problèmes. Mais c'est parce que ces personnes-là sont consacrées. C'est parce que ces personnes-là ont des maris esprits ou des femmes esprits. Ce qui fait que pour s'attacher à un homme, il y a des difficultés. Et il fallait donc se séparer de ces maris esprits et de ces femmes esprits. Je crois que l'ancien disait dernièrement sur le plateau, les esprits incubes et succubes. Vous voyez un peu, donc lorsque vous avez un mari de nuit, mais je ne vois pas comment quelqu'un qui voudra bien de vous pourra s'attacher à vous, si vous me permettrez la répétition. C'est parce qu'il y a déjà un partenaire qui est là et lorsqu'il arrive, vous constaterez qu'un, 2 jours, le monsieur ne vous appelle même plus, il n'y a même plus d'SMS. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui l'empêche d'être avec vous. Les conditions d'attachement ne sont vraiment pas requises à cause de la présence de cet esprit. Et après, nous sommes allés dans la lettre aux fiancés. Et là, c'est le livre des amoureux. Nous nous sommes référés au livre des amoureux, le cantique des cantiques. Donc, je ne vais pas, compte tenu du temps, je vais laisser la parole également à l'évangéliste pour apporter un peu plus d'explication. Merci, servante du Seigneur. Ce qui est vrai, c'est que je ne veux pas passer pieds joints puisqu'on nous donne l'occasion. Si vous avez votre Bible, nous allons parcourir ce passage biblique ensemble avec moi dans Ruth au chapitre 2 et nous allons lire le verset 11. Il est écrit ce qui suit. Boaz, normalement il était mieux pour nous de commencer la lecture depuis le verset 3, mais nous allons lire spécialement le verset 11. Voilà ce que Boaz dit. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait
et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les frères et sœurs, chers téléspectateurs qui nous suivent, ici, nous avons la conversation de Boaz avec Ruth. Oui. Ruth, c'est une étrangère, c'est une Sunamite, mais qui est rentrée en Israël par le lien du mariage. Ruth est mariée avec le fils de Naomi. Le fils de Naomi meurt, Naomi également perd son mari, et Naomi décide de revenir dans son pays. Vous voyez? Et Naomi n'avait pas que Ruth comme belle-sœur. Elles étaient à deux, parce que Naomi avait deux fils. Et donc les deux belles-sœurs ont suivi auparavant Naomi. Jusqu'à ce que Naomi leur demande de repartir dans leur maison, puisque elle n'avait plus des fils à leur donner comme époux. L'autre va accepter de repartir. Mais Ruth, elle va décider de suivre sa belle-mère. Elle dit non, ou tu mourras, ben je mourrai, ton peuple sera mon peuple, ce que tu vas manger, c'est ce que je vais manger. Le Dieu que tu vas prier, c'est le Dieu que moi aussi je vais prier. Voyez, donc elle s'est consacrée à un peuple qu'elle ne connaît pas, à servir un Dieu qu'elle ne connaissait pas au départ, et à rentrer dans les coutumes qu'elle ne maîtrisait, qu'elle ne connaissait, les coutumes dans lesquelles elle n'avait pas été élevée ou enseignée. Eh bien, elle est rentrée dans tout cela par le lien du mariage. Et donc, ici, ce que nous avons lu, ça nous montre le témoignage que Boaz rend de Ruth, en disant, j'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Vous voyez, mais aujourd'hui, est-ce que nos jeunes sœurs ont ce témoignage-là en leur faveur? Vous voyez, on ne sait pas à quel moment ça s'est fait. Je pense que Ruth devait être contente d'apprendre que finalement ce qu'elle a fait a marqué le peuple dans lequel elle venait d'entrer. Vous voyez, donc il y a le témoignage qui manque à nos jeunes sœurs. Il y en a qui ont un témoignage pitoyable. Oh, c'est-à-dire qu'il suffit de la regarder ou de la présenter à vos parents pour dire, bon, mais c'est possible qu'elle soit ma future épouse. Je vous assure que vous allez lire le mépris, vous allez lire le découragement sur le visage des parents. Parce qu'ils se disent, mais c'est quelle qualité de femme? Elle ressemble à quoi? Mais tu es parti la chercher où? Mais or, nous voyons ici que Naomi a été citée comme, Ruth a été citée ici comme le modèle des femmes qui a réussi. Elle s'est attachée, elle s'est donnée corps et âme, et son témoignage a parlé en sa faveur. Et si Évangéliste, est-ce que ça veut dire que une personne qui se retrouve dans un mauvais témoignage ne peut pas entrer dans le mariage? C'est-à-dire si elle a commis l'impudicité, si elle a eu une vie frivole, si elle a été vraiment, excusez-moi du terme, prostituée, elle ne peut pas avoir un mari? Nous sommes à la télé pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Hein? Je ne pense pas que vous devez vous gêner. Ce qui est vrai, c'est que la grâce de Dieu est toujours disponible. Et nous devons retenir, pour ce qui nous concerne, que pour nous, pour moi par exemple, ou l'Église doit être formée de l'ensemble des gens qui sont des ex-débauchés, ex-voleurs, ex-braqueurs. En ce moment, votre témoignage a été renouvelé. Et en ce moment, vous rentrez dans le mariage pour y demeurer. Bon, maintenant, si vous avez toujours la vie des voleurs, des débauchés, de ceci, et vous voulez en même temps rentrer dans le mariage, quel mariage, quel foyer vous allez fonder? Vous voyez, c'est ça le problème. Ok, nous allons évoluer avec le frère Chéri Ndemba. D'accord, donc ce que l'évangéliste et la servante de Dieu viennent de mentionner, c'est intéressant. Je pense que nous l'avions déjà évoqué ici, mais peut-être pas développé en détail. Hein. Moi, j'aime toujours d'abord évoquer
les causes de ces situations-là. La servante de Dieu venait de parler, hein, évoquer certaines causes, les causes spirituelles. Et l'homme de Dieu l'a développé, l'a si bien développé pendant le séminaire. Parmi les causes spirituelles, j'ai mentionné cela la dernière fois, le démon de la perversion, celui qui opère dans l'immoralité. Il faut que les téléspectateurs le comprennent très bien. Celui qui opère dans l'immoralité, c'est la sirène des eaux. La sirène des eaux pousse à l'impudicité, pousse à la fornication, pousse à la débauche, la masturbation. Vous voyez les mariages gays, vous voyez les types de mariage homosexuel, mariage pour tous. Ça, c'est le domaine de la sirène des eaux, la perversion. Vous comprenez un peu? C'est ce que nous voyons, nous observons un peu dans des villes, dans certaines nations. C'est ce que nous observons même au Gabon ici. Hein. À partir de 14 ans, 15 ans, la jeune fille a déjà commencé ce travail qui est vraiment difficile. Ce travail, elle a déjà commencé à manger un fruit qui est vert. Et vous savez que le fruit, lorsqu'il est vert, il fait très mal aux dents. Donc, et d'autres causes que j'aimerais évoquer, c'est par exemple les mauvaises odeurs, hein, les mauvaises odeurs mystiques. Il ne faut pas oublier, hein. Je prenais l'exemple la dernière fois lorsque un parfum, hein, un parfum, il est pulvérisé, quand bien même il sent bon pour quelqu'un d'autre, il sent très mauvais. Il faut également le mentionner. Il faut également mentionner pour cause les masques. Les masques, c'est que d'autres appellent le pagne noir, le casque. Il y a des femmes, peu importe hein, sa beauté, mais lorsqu'elle a le casque, aucun homme ne peut s'approcher d'elle. On ne la voit que comme une vieille femme, on ne la voit que comme un zombie. Et c'est là vous observez deux fois des métisses. Hein. On regarde des métisses, des femmes bien potelées, des femmes bien instruites, des femmes intelligentes, avec tout le bagage nécessaire, mais qui finissent sans être mariées. De même que c'est une expression, hein. Oui. C'est une expression dans le domaine spirituel. Oui. Il y a des femmes zombies. Oui, des femmes qu'on regarde comme ça et on se dit qu'il y a un masque. On ne peut pas accéder à ces femmes-là. Et comme perspective, nous allons revenir tout à l'heure là. Donc c'est des éléments intéressants à mentionner. Et moi, si je prends, il faut le mentionner, il faut quand même, quand on enseigne suffisamment à l'église, et plonger également dans ce que l'évangéliste venait de dire, hein, rentrer dans le témoignage. La parole de Dieu, je pense qu'on devrait évoquer cela un peu plus tard, mais plus que mes prédécesseurs l'ont déjà mentionné, il faut parler du témoignage. Les qualités d'une femme, le témoignage. Est-ce que c'est une femme qui a commencé à manger le fruit à 15 ans, le fruit vert à 15 ans? Est-ce que c'est une femme qui s'adonne à tout le monde dans les églises? Moi, j'interpelle une jeune fille, hein, raison pour laquelle Paul pouvait dire, ou un jeune homme, que les jeunes gens se marient. Pourquoi? Parce que dans la jeunesse, on brûle suffisamment, hein, et pour éviter l'impudicité, c'est ce que l'apôtre dit dans le livre des Corinthiens, que chacun a sa femme, et que chaque femme est effectivement son mari. Donc, à 15 ans, on ne peut pas manger un fruit qui est vert parce qu'il va nous donner les mots dedans. Et le témoignage, la parole, l'ancien livre de Proverbes, hein, je l'ai lu, Proverbes chapitre 22, au verset 1er, que, disons, en parlant du témoignage, la réputation, elle est préférable à beaucoup de richesses. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui a mal travaillé sa réputation, il serait difficile pour lui ou encore pour elle de tomber sur des gens rigoureux comme les nous autres, hein, ou encore des personnes qui ont des valeurs à préserver. La grâce de Dieu est disponible, et j'ai souvent coutume de le dire, que le temps d'ignorance, hein, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Lorsque vous lisez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 31, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais le témoignage, il faut le travailler. Parmi les éléments qu'on peut trouver également, il y a la rigueur au travail. Hein, dans le livre des chapitres, dans le livre des Proverbes, hein, au chapitre 31, on a vu la femme vertueuse. Hein, la femme vertueuse, celle qui travaille, celle qui apporte du pain, celle qui est à l'œuvre dans la maison.
Vous comprenez? Donc ce sont des éléments, autant d'éléments qu'il faudrait qu'on travaille à l'église pour nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Ok, merci Frère Chéri. Nous allons prendre d'abord un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y. Allez-y, nous vous Je écoutons. voudrais participer à l'émission et j'ai une question par rapport à Ruth. Oui, allez-y. Oui, on dit que dans la Bible, on dit Ruth va vers son époux. Est-ce que au moment où Ruth va vers son époux, c'est une question que je pose aux hommes de Dieu qui sont là, Ruth est déjà une femme mariée où le mariage se passe après que Ruth soit arrivée chez son époux. C'est un peu la question que j'ai, Ok, que je merci. voudrais poser. Je saisis pas. On n'a pas bien saisi. Elle demande, si je peux me répéter, si une femme peut se déplacer pour aller vers son époux tel qu'elle voit avec Ruth. C'est Ruth qui allait vers l'homme et c'est là où l'homme l'a localisé ici. Non, merci pour la question et c'est déjà bien que vous nous suivez pour être très bien édifié. Ce qui est vrai, c'est que Ruth n'est pas partie vers Boaz avec les intentions de faire de Boaz son mari. Vous voyez comment est-ce que la raconte se passe. Ça se passe dans un champ, pendant qu'elle était en train de glaner derrière les moissonneurs. Et c'est de là-bas où, c'est à partir de ce moment-là que la raconte a commencé. Donc, elle n'est pas partie d'elle-même pour dire, bon, moi je m'en vais et je vais trouver un mari. Non, c'était pas dans ses intentions. Glaner derrière les moissonneurs, vous voyez, en Israël, comment est-ce que ça s'est passé? C'est-à-dire que quand vous avez du blé et que vous avez fauché, donc les graines qui tombent, vous ne les ramassez pas. Hein? Donc on sous-entend qu'il y a des pauvres derrière. Et ce sont donc, ça revient. Donc les graines qui sont tombées là, les pauvres qui suivent les moissonneurs, eh bien les pauvres vont ramasser cela et ils vont vivre avec ça. S'ils trouvent une grande quantité, c'est bien. S'ils trouvent une petite quantité, donc c'était interdit aux moissonneurs qui fauchent de ramasser les graines qui sont tombées. Et c'est dans cette situation-là que... D'accord. Et je peux dire quelque chose par rapport à ça. Déjà, Ruth, c'est vrai qu'elle était mariée au fils de Naomi. Mais la séparation s'est faite telle que, disons, par la mort. Oui, la mort de l'un des conjoints. Oui. Le fils de Naomi est décédé. Ruth est restée avec sa belle-mère. Donc Elle était veuve, mais elle était libre de repartir chez elle ou de s'attacher à sa belle-mère. Mais elle a choisi la deuxième option. Elle était l'épouse. La famille l'avait déjà épousée pour leur fils. Et elle a décidé de rester. Et nous constatons même que lorsque Ruth est restée, Boaz également n'est pas éloigné de la famille de Naomi, disons du beau-père de Ruth. C'est la descendance. Donc Ruth est restée dans la famille. Ok. Ruth est restée auprès des personnes qui l'avaient épousée. les ayants droit. Les ayants droit, voilà. Certainement, on dira, est-ce que la femme, on doit l'hériter? Non. Mais ce sont des conditions particulières que Dieu a créées au regard de ce que Ruth avait fait. Et nous pouvons également analyser ce qui s'est passé sur un autre. Diaconesse, nous allons prendre encore, d'accord. excusez, un téléspectateur en ligne. Ouais. Allô? 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 Shalom, c'est Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est la sœur qui a appelé tout à l'heure. Je reviens vers vous. L'émission est vraiment intéressante. Et c'est parce que beaucoup de femmes s'appuient sur le fait que Ruth était allée glaner pour penser qu'elles ont le droit d'aller exposer les sentiments qu'elles ont vis-à-vis d'un homme qui n'est pas encore venu vers elles. Et nous voyons aussi l'histoire de Rebecca qui va vers son époux. C'était un peu plus là le sens de ma question. Rebecca, quand elle vient vers son époux, est-ce que Rebecca à ce moment avait déjà, on peut dire qu'elle avait déjà été mariée et on peut dire comme chez nous en Afrique que c'est le dépôt de la femme, parce que beaucoup de femmes se basent sur ce genre d'histoire pour penser qu'elles ont le droit d'aller dire aux hommes qu'elles aiment ou si elle a déjà des désirs vers un homme, aller cet homme et lui faire savoir ce qu'elle pense.
avec cette année. Merci. Prends la parole. C'est un peu ce que j'ai comme question. Merci. Merci. Les hommes de Dieu vont vous répondre. D'accord, merci encore. Hein. Sur cet angle-là, je pense que c'est l'histoire de Ruth, hein, l'histoire de Ruth et de Rebecca qui est contenue dans le livre de Genèse au chapitre 24, hein, que nous avons lu la dernière fois. C'est quasiment des histoires similaires, des rencontres qui sont préparées par Dieu lui-même. Hein, sur le cas de Ruth en question, Ruth est dans la famille comme la servante de Dieu venait de le dire. Et lorsque vous lisez l'histoire, la belle-mère de Ruth en question, Naomi, elle dit que moi, mon cœur ne sera pas en paix tant que je ne t'aurai pas mis, je paraphrase, dans des conditions voulues par Dieu. Je paraphrase comme ça, vous allez lire dans le livre de Ruth. En réalité, l'idée de Ruth, l'idée de la belle-mère, c'était de positionner que Boaz a le droit de racheter dans la famille. C'est le terme qu'il faut employer. Le droit de racheter. Et bon, je ne sais pas si on peut appeler l'ayant droit. Bon, moi, je pense l'ayant droit, c'est peut-être pas dans ce contexte, moi je ne suis pas juriste, mais Boaz a le droit de racheter dans la famille. Et vous lisez la Bible, vous comprenez que le premier qui a le droit de racheter directement dans la famille a décliné l'offre. Bon, il y a dans la famille qui a le droit de racheter. Consultez-le. Si décline l'offre, en réalité, moi je suis disposé à prendre cette fille pour épouse. C'est ça que la Bible c'est ça que la parole de Dieu nous rapporte dans ses écrits de Ruth. Donc, c'est une rencontre qui avait été préparée par l'Éternel. C'est une rencontre poussée par l'Esprit de Dieu que Ruth, en fait, si on emploie ce terme, c'est des positionnements. Ça peut exister. Nous, dans l'Église, on refuse ces choses-là parce qu'on va se dire, bon, c'est le pasteur qui m'a positionné. Nous, on ne fait pas ça à l'Église Royaume des Sacrificateurs. On peut donner des conseils. Les hommes de Dieu ont un œil spirituel. Ils peuvent regarder. Le Seigneur m'a parlé pour me dire que toi, tu peux être bien avec telle fille, avec tel homme. Mais nous, on évite de faire cela parce qu'on va dire, si ça ne tient plus tard, on va dire que c'est les pasteurs qui marient les femmes à l'église. C'est les hommes de Dieu qui imposent des femmes. C'est la raison pour laquelle on refuse cette démarche. Mais je pense que cette démarche est également admise lorsqu'on est orienté par l'Esprit de Dieu. Eliezer de Damas a été orienté par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il a été mandaté par son Seigneur, Abraham, hein, il a prié, il a demandé des indicateurs. La femme que tu vas trouver me fait, te donne de l'eau, donne de l'eau à mes vaches. C'est ça qu'il faudra prendre pour femme. Vous voyez, il y a la main de Dieu, il y a l'intervention divine à l'intérieur. C'était ce qu'il fallait répondre sur cet aspect, le droit de rachat et la main de Dieu à l'intérieur. Ok, nous pouvons aussi voir ce que la dame a dit. Elle a dit que ça c'était une phase biblique, comme l'a si bien dit le frère Chéril. Et aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles qui vont vers des hommes et faire des propositions en mariage. Est-ce que cela est possible que je vois un homme, je ne sais pas un peu sur quel angle elle a basé cela. Même dans l'église, nous voyons la sœur va dire j'ai eu une révélation, une prophétie que c'est toi mon mari, c'est toi. Est-ce que c'est une femme qui devrait aller vers l'homme pour solliciter la demande de mariage? Je ne sais pas si l'évangéliste peut Évangéliste. Oui, allez-y. C'est vrai. Voilà pourquoi on a dit, nous avons reçu l'enseignement pendant ces 7 jours de jeûne et prière, selon lequel un enseignement, les enseignements que nous avons reçus, selon lesquels la femme doit être une source fermée. La femme doit être une fontaine scellée. Elle doit être un jardin fermé. En ce sens qu'une femme ne peut pas aller vers un homme. Elle ne peut pas déjà se dévoiler à elle-même. Il faudrait que celui qui, par la grâce de Dieu, aura la clé d'ouvrir cette source ou cette fontaine, puisse la découvrir. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous avons parlé du témoignage. Tout ça, ça joue également dans le témoignage. Si nous revenons dans le livre de Ruth, nous allons voir que Ruth, après la séparation par la mort avec son mari, son premier mari, Ruth est restée comme ce qui est dit dans le livre des Cantiques, au chapitre 4, versets 1 à 12, qui nous parle bien de
des qualités, on peut aussi le dire, des qualités d'une femme qui désire sortir du célibat. Ruth a dégagé une odeur agréable envers Dieu, ce qui fait que la prière que sa belle-mère, parce que moi je prends ça comme prière, lorsque Naomi libérait des paroles, c'était en quelque sorte des prières, et des prières qui arrivaient au Père comme un parfum d'agréable odeur, et Dieu a permis cette rencontre qui a fait en sorte qu'elle puisse être avec Boaz. Donc c'est ça aussi ce que nous devons enseigner à nos jeunes sœurs, à nos filles. Il faudrait qu'elles soient voilées, qu'elles ne se livrent pas. C'est vrai, on peut ressentir quelque chose pour un bien-aimé, pour un frère, mais il faudrait toujours, comme je le disais dernièrement sur le même plateau, il faudrait toujours demander, aller demander, s'enfermer et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et Dieu, nous avons la capacité, la possibilité de le faire. Si réellement je le sens, Seigneur, permet que le frère également ou quelqu'un d'autre puisse recevoir ce que moi je suis en train de ressentir. Et je sais que c'est possible. Et souligner également que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est l'homme qui quitte ses parents, ce n'est pas la femme qui quitte ses parents pour s'attacher à l'homme. Vous me permettez? Allez-y, l'évangéliste. Bon, ce que je devais dire tout simplement, puisque la télé n'est pas seulement suivie par des chrétiens, je voulais dire honnêtement à des sœurs ou à des jeunes sœurs, enfin à des femmes qui ont pris, à des demoiselles qui ont pris ces allures ou bien ces habitudes, je voulais tout simplement les décourager. Pour dire que ça c'est de la série à la télé. Ça c'est de l'enseignement sur Facebook ou sur WhatsApp. Mais sinon, la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, je n'ai, après avoir suivi les explications données par le serviteur du Seigneur que j'ai à ma droite, le frère, le frère Lazare, je ne vois aucune source biblique, aucun fondement qui puisse me dire qu'un homme, une femme viennent à déclarer librement ses sentiments à un homme. Déjà, ça dit de façon même naturelle, vous savez que ça suscite même de la honte pour une fille de venir déclarer ses sentiments à un homme. Certainement en Afrique, en Europe, ça se fait. Mais oui, mais c'est pour cela que vous voyez aussi le genre de leur mariage. C'est des mariages d'une semaine, de 2 semaines. C'est vrai que chez nous aussi, il y a des divorces, mais je pense que si on devait comptabiliser en pourcentage le divorce au Gabon et par exemple le divorce dans des pays européens, vous ne me direz pas le contraire que là-bas quand même c'est plus que chez nous. Vous voyez, donc je n'ai aucune base. Déjà dans ma vie de jeune garçon, une fille qui me déclare les sentiments, pour moi, les sentiments que j'ai, enfin l'idée que j'ai d'elle, c'est qu'elle a de le faire et ce n'est pas seulement auprès de moi qu'elle l'a fait. Et ça ne peut pas qualifier la jeune fille au mariage facilement? Non, jamais. Et celles qui ont passé le temps à le faire, désolé, elles n'ont pas réussi. Ok, nous allons marquer la deuxième pause publicitaire et puis déjà rappeler aux uns aux autres que vous pouvez appeler librement à ce numéro, le 06 14 96 96. Sinon, vous pouvez faire vos SMS au 02 51 44 14. Et pourquoi pas laisser vos commentaires sur la page Facebook LVS TV Gabon. Alors, nous marquons une pause et nous allons revenir juste après. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
L'Église chrétienne de réveil mondial, ministère charismatique de réveil, organise une conférence en tout sur le thème la mort de Jésus-Christ sur la croix et ses avantages. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Venez nombreux recevoir des enseignements riches qui vont nous faire entrer dans le royaume du Père éternel. Les 10, 11, 12 juin de 9h à 12h et de 17h30 à 20h à la salle polyvalente de la mairie de Tours, suivi d'un dîner de gala le jeudi 13 pour tous participants. Animé par l'apôtre Michel de Sion, leader de l'église chrétienne de réveil mondial. Hôte, Lotiat, leader de l'église pentecôtiste Jésus Sauveur du monde. Infoline 06 43 88 89, le 07 18 88 17, le 04 17 15 53. Jésus a payé le prix pour ta liberté, ta guérison et ton salut. Shalom, shalom à tous les fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Merci d'avoir gardé tout ce temps pour consacrer déjà aux hommes de Dieu de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui viennent faire une synthèse sur le programme qui a eu lieu du 13 au 19 mai 2019. Rassurez-vous, c'est en 2019 que ça s'est fait. Donc, des temps de prière qui se faisaient également d'1 heure. Et aujourd'hui, nous venons pour rendre cette synthèse de ce qui s'est fait et dire encore à tous ceux qui nous suivent et tous ceux-là qui nous suivent, qui désirent sortir du célibat, ce n'est pas une obligation déjà, qui désirent sortir du célibat, qui trouvent que c'est difficile à se rendre à l'église Royaume des Sacrificateurs. Sinon, juste à la fin de l'émission, nous allons donner les numéros par lesquels vous pouvez joindre les responsables afin de vous aider, vous accompagner à sortir du célibat. Et nous restons toujours dans le même cap et vous rappelez également que vous pouvez appeler le 06 14 96 96 pour donner vos préoccupations, pour donner ce que vous vivez ou comment vous percevez également ces enseignements qui sont en train d'être libérés sur cette édition spéciale. Alors, nous étions sur la phase de résumé et il y a une jeune dame qui nous a appelé pour nous parler de ces femmes qui vont souvent auprès des hommes pour aller déclarer leur flamme d'amour. Oui, je voulais tout simplement dire que ça ne se passe pas seulement au quartier. C'est un phénomène qui est rentré même dans le milieu chrétien. D'ailleurs, vous savez que le diable ne joue pas dehors. Oui. Le diable, le terrain favori pour lui, eh bien, c'est... Ok, on nous signale, on prend d'abord le téléspectateur en ligne. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, frère. Excusez-moi, je veux savoir, votre mission me prend vraiment la tête, il me plaît vraiment. J'aimerais savoir, un homme peut-il être en... On vous reçoit mal. Cette dynamique qu'il avait déjà eu dans la jeunesse. La question, s'il vous plaît? Est-ce qu'un homme peut être en couple avec la petite chose d'une amie qu'il avait eue auparavant? Être en couple avec une amie d'enfance. Il est parti? Allô? Ben, certainement. Bon, il peut envoyer la question par message. Oui, si vous avez compris. Sur le plateau. Par message. Alors, chers frères, nous vous recommandons de faire un message parce que nous n'avons pas bien retenu votre question. Nous n'avons pas eu le temps de comprendre et saisir ce que vous voulez nous passer comme question. Et nous poursuivons toujours dans cet élan avec l'évangéliste. Donc, je disais qu'aujourd'hui, ces pratiques sont présentes même dans nos milieux chrétiens, où il y a des sœurs, évidemment, qui manquent de patience. Ou bien qui ont tout manqué, parce que pour la plupart des cas, il y a aussi des grandes dames, quelquefois, qui ont tout manqué. C'est-à-dire que le moment où les hommes se présentaient devant elle pour le mariage, elle disait non, mais elle était tellement belle. Et le frère Lazare avait dit que le mari passe entre les 3 premiers. Bon, voilà, donc c'est comme cela, les années sont passées, bon, après on se sent rattrapé par l'âge, et on se dit, bon là,
il faudrait que je me marie parce que je me sens maintenant seul, la solitude commence à m'ennuyer. Et là, on se livre à ce genre de pratiques. C'est le genre de femmes qui sont prêtes, au lieu qu'elles soient épousées, non, mais elles sont prêtes à épouser un homme. Donc, vous voyez, elles font le sens contraire. Elles peuvent aller dire évidemment que non, tu es beau, tu es ceci. Mais vous voyez que tout cela n'a pas de fondement biblique. Parce que dans la Bible, nous voyons que c'est Adam qui chante ses poèmes d'amour une fois qu'il a vu Ève. Ce n'est pas le contraire. Et donc, dans toutes ces choses-là, évidemment, nous devons nous mettre dans la prière et ne pas manquer de patience. Il y a aussi un autre conseil que je devais donner, c'est de savoir que on peut redevenir vierge. C'est très important. Comment? On peut redevenir vierge. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on ne redeviendra plus peut-être vierge physiquement, mais notre pensée doit être formatée comme un disque dur d'un ordinateur. Voyez, donc on oublie toutes les pensées qu'on avait autour des petits copains, des petits amis, de tout ce qu'on s'est dit, et on redevient vierge en attendant son époux. Mais c'est ce que pour la plupart des cas, les sœurs ne veulent pas. Vous allez croiser une sœur qui préfère dire non, mais moi, j'ai un amant, lui c'est pour Gérard qui paye la maison. payer la maison, j'attends le mari. Non, mais sa présence a un impact dans ta vie. Et donc, du coup, le mari ne peut pas venir, puisque lui, il joue déjà le rôle de ce mari-là. Donc, pendant que la jeune sœur pense que non, lui, il est là pour payer l'école, ou lui, il est là pour payer la maison, ou il est là pour payer la crème. Non, mais en fait, il te ferme les portes de ceux-là qui devaient être les vrais maris. Donc, il faut quitter, il faut obligatoirement quitter ces relations-là pour attendre une bonne relation. Comme quoi, pour vouloir entrer dans une bonne relation, il faut quitter d'abord la mauvaise relation. Donc il faut se séparer, il faut divorcer. Il faut quitter. Bon, là, on ne parle pas de divorce puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Donc il faut quitter cette relation. Ok, donc nous sommes là pour enseigner et appeler à nos frères et sœurs, les téléspectateurs, à une prise de conscience. Parce que celui qui n'aura pas pris conscience, c'est qui est sûr, ce message ne va pas en tant que tel lui concerner. Nous, on invite, l'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ, invite à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, à une prise de conscience pour comprendre que l'état de célibat est un mauvais état parce que le Seigneur lui-même, il est clair là-dessus. Il demande à ce que l'homme ne soit pas seul, que l'homme ait son mari et que le mari, que l'homme merci, et que la femme ait son propre mari, parce que c'est des situations inconfortables. Comme je venais de le dire, le temple du Saint-Esprit nous rappelle la Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 15. Et le verset 18 nous rappelle clairement de fuir l'impudicité. Parce que notre corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu voudrait que nous nous sentions davantage. Dans la sanctification, il y a un avantage, et je vais aborder tout à l'heure, puisque l'évangéliste avait déjà parlé des perspectives, je vais aborder les avantages de sortie du célibat, disons, pour accéder au mariage. Je vais aborder cet aspect de deux manières, les avantages sur le plan spirituel et les avantages sur le plan légal et juridique. Sur le plan spirituel, on va dire que lorsque le temple du Saint-Esprit, en réalité, il est qui est verrouillé. Le monde occulte ne peut pas avoir ton corps. Nous voyons de nos jours, les jeunes filles peuvent aller vite, courir plus vite que la balle, comme on le dit au quartier, mais vous voyez, elle a 20 ans, elle commence à avoir des myomes, elle commence à avoir des kystes, des règles douloureuses, même à partir de 14 ans, c'est un secret pour personne. Elle commence à être dans cet état-là. Vous comprenez un peu? Pour d'autres, elles ont du mal même à enfanter parce qu'il y a l'acte démoniaque. Vous comprenez? Et la Bible en parle, je le disais la dernière fois dans le livre de Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 43-45. Lorsque, chaque jour, je reviens là-dessus, chaque jour on chasse les démons à l'église. Mais pourquoi on revient sur les mêmes délivrances? Parce que
la délivrance n'a pas été conservée. Et le Seigneur nous rappelle dans ce passage de Matthieu chapitre 12 que lorsque l'esprit impur il est sorti, il va chercher cet esprit plus méchant que lui, et quand il s'installe, la condition de cet homme devient pire que la première. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes mariés, nous nous marions aussi avec Jésus-Christ de Nazareth, nous honorons le Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit siège en permanence en nous, nous devenons une habitation du Saint-Esprit. Oui. Et nous nous sanctifions davantage parce que le Seigneur le dit, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3, verset 7, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est sur le plan, je vais terminer. C'est sur le plan spirituel. Il y a d'autres avantages sur le plan spirituel, mais sur le plan légal et juridique, ce que la femme ou l'homme est protégé. Celui qui est marié, la femme qui est mariée, elle est protégée, elle ne va plus, je vais parler terre à terre, elle ne sera plus traînée après peut-être la disparition, parce que nous sommes tous, quoi qu'on le veuille, appelés à disparaître un jour, appelés à s'évaporer un jour. Et celle qui est légalement mariée, il y a des associations des droits de l'homme, des droits de la femme qui prennent en compte ces paramètres. Il y a la législation gabonaise qui prend en compte ces paramètres-là. Vous voyez qu'elle est suffisamment protégée. Et les enfants également, sur ce plan-là, sont élevés dans un cadre sécurisé. Donc c'est ces deux aspects que j'avais envie d'aborder et que nos sœurs, que nos frères, parce qu'il n'y a pas que les sœurs qui retardent le mariage, hein. Il y a également des frères, hein. Les frères retardent suffisamment le mariage. Les femmes, pour elles, hein, donc c'est pour facile. avancer rapidement, nous allons prendre cette aller question. En mariage. Oui. Donc le frère disait que est-ce que c'est possible de se marier avec la sœur ou la copine de son ex? C'est à moi. C'est une question qui est donnée sur le plateau. Que vous allez nous donner une réponse rapide avant de prendre la dernière. Je vais partir du principe que lorsqu'on n'est pas dans une relation, lorsqu'on vit seul, il faut chercher la volonté de Dieu afin de localiser son conjoint. Maintenant, lorsqu'on parle de la sœur ou de l'ami de son ex, c'est ça? Oui. La sœur de son ex ou de son ex-ami, de son ex-femme ou de son ex-mari. Parce que c'est ça aussi. Peut se marier avec la sœur ou la copine de son ex. Déjà, moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que lorsqu'on avait déjà quelqu'un et que vous alliez à sa sœur ou à son frère, c'est que certainement au préalable, il y avait déjà des intentions. Il y avait déjà des intentions parce que lorsque vous avez moi je ne parlerai pas d'amis, moi je parle de mari. Lorsque vous en avez et que vous avez encore ce courage de vous mettre ensemble avec son frère, son ami, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne relation. Je crois qu'il y aura toujours des rappels, des souvenirs, et je ne pense pas que ce soit bien. C'est du monitisme peut-être. Bon, vous savez, quand on est dans une vie de péché, il y a tous ces mélanges-là, il y a tous ces désordres-là. Bon, on se marie comme on peut, comme on veut, tout ça. Donc, du coup, la vérité, c'est quoi? C'est que on est dans une vie de péché. Donc, dans une vie de péché, l'ordre est dicté par le diable Satan. Or, vous savez que si l'ordre est dicté par le diable Satan, donc ça veut dire que ces choses-là, ça va se faire, ça va se mélanger. Mais si vous avez eu... Bon, là même, la question n'est pas précise. Parce que s'il arrive que ce texte-là, c'était lorsque vous étiez dans une vie de péché, et que après vous êtes converti, votre conversion a été sincère, et que plus tard la relation avec la sœur. Non, la relation avec, je ne sais pas si c'est l'ex d'un homme ou l'ex d'une femme, la relation a été brisée, il n'y avait plus aucune relation. Vous vous êtes converti, vous avez accepté Christ, et que plus tard
vous vous mariez avec ce texte-là. Pour moi, dès lors que vous êtes converti et que vous avez suivi les bases bibliques du mariage et que celui qui apparaît comme votre mari, c'est normal. Ça veut dire que dans la vie du péché, il s'était trompé pour être le copain de votre ex. Voilà. Au frère Chérine, avant de passer à la dernière question. Moi, je peux revenir sur ce que l'évangéliste a dit. Hein. Ça, on peut enseigner ça à l'église lorsque le temps nous le permettra. Mais vous conviendrez avec moi, hein, je vais paraphraser ce que les gens disent souvent. Lorsque quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, je ne dis pas que ça pour l'encourager, hein, évidemment. Mais l'évangéliste a donné une réponse assez claire. Mais je vais terminer mon propos, sinon ma présence sur ce plateau, en répondant, hein, disons, à cette interrogation-là d'un téléspectateur qui disait est-ce que le mariage sauve en tant que tel, hein? On n'a pas abordé. Alors, on voit les conséquences déjà, parce que si on veut prendre... On n'aura plus assez de temps. Parce que certaines se disent que s'ils ne se marient pas, ils peuvent vivre comme ça librement et puis il n'y a rien sur eux, sachant qu'ils vivent l'impudicité. Ça rentre en compte. Donc laissez en sorte que ça soit ouvert, la question soit donnée ouvertement, afin que les téléspectateurs également puissent comprendre quelles peuvent être les conséquences négatives d'un homme ou d'une femme qui est célibataire. Là, vous pouvez intervenir. C'est ce que je suis en train de développer. Oui. Je l'ai répondu déjà en partie, hein, lorsque je développais les avantages, hein, du mariage. En réalité, la réponse est dans cette intervention-là. Et je vais peut-être ajouter, hein, sur le plan spirituel, ajouter rapidement, que est-ce que le mariage sauve? Lorsque vous lisez le livre d'un Corinthien en chapitre 6, à partir du verset 9, 10, le Seigneur nous énumère des personnes qui n'auront pas part au royaume des cieux. Et parmi ces personnes-là, on a les fornicateurs, disons, les gens qui mènent une vie d'impudicité. Vous conviendrez avec moi. Donc, de ce point de vue, on peut se dire que ces personnes-là, du point de vue spirituel, selon la parole de Dieu, n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va prendre un téléspectateur, excusez-nous. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Elle est partie. Je pense qu'on va arrêter également avec les appels parce que nous courons à la fin. D'accord. Donc, c'est pour dire que oui, on peut dire oui. Celui qui n'est pas marié, du point de vue, hein, qu'on voit d'abord, parce que on n'est pas allé très rapidement, il y a des péchés qui se découvrent au fil du temps. Mais comme l'évangéliste a souvent l'habitude de dire, au moins faisons semblant, ne fût-ce que sur l'apparence. Quand on regarde l'apparence, on sait que bon, tu es marié. On a comment on appelle ça, cette présomption-là de dire que tu n'as pas ce genre de péché. Et dire que le mariage ne sauve pas fondamentalement. Je vais évoluer. Le mariage ne sauve pas fondamentalement. L'appel au téléspectateur revient encore. Ok. Nous allons tolérer encore. Allô? Alors là, il nous perturbe. Le mariage ne sauve pas fondamentalement. La parole le dit clairement. Hein? On peut être marié. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, à partir du verset 24, 26. Tourne de sa justice. S'il meurt, il mourra parce qu'il a commis l'iniquité. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui est marié, après il commet encore ce qu'on appelle l'adultère, ce que j'appelle le grand frère de la fornication, Oui. Imaginons un seul instant, s'il meurt sans se repentir, qu'est-ce qui va se passer selon la parole de Dieu? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, à partir du verset 24 et le verset 26. Donc lorsqu'on est marié, on se sanctifie davantage, comme le docteur pouvait le dire, que celui qui se sanctifie davantage, et pour cela nous ne comptons que sur la grâce de Dieu. Ok, la diaconesse, avant de passer la parole à l'évangéliste. Sur la question également, ce sera en fait une conclusion aussi, les conséquences. Il y a beaucoup de
à dire sur sortir du célibat, parce que si je vais sur la question, nous n'allons pas avoir du temps. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur sortir du célibat et nous n'avons pas terminé sur ce que nous avons vu. Laissez-moi donner un avis, comme ça on passe. Laissez d'abord qu'elle termine puisque c'est son mot mot de fin également. D'accord. Il y a beaucoup à dire sur sortir du célibat et là nous ne sommes pas allés sur ce que nous avons vu le 6e et 7e jour. Plus simplement résumé, le 6e jour, nous avons été enseignés sur la règle des as. As amoureux soumis. Et au 7e jour, nous sommes allés sur la rencontre. Et pour cela, j'inviterai un téléspectateur à venir au royaume des sacrificateurs de Christ afin de pouvoir recevoir ces enseignements, de pouvoir recevoir ces astuces qui permettront à celui qui est conscient qu'il est dans une situation de célibat d'en sortir. Et surtout qu'il faudrait dire aussi, je vais ajouter, que lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'a pas de partenaire, au royaume, nous avons des rudiments qui pourront vous aider à localiser votre conjoint. Et lorsque nous vivons dans une union, comme on dit souvent mariage à la coutume, nous pouvons également, par des enseignements jeûne et prière, comme nous l'avons fait dernièrement, de pouvoir localiser votre bague de mariage afin que vous soyez dans une situation légale. Mais pour tout cela, il faudrait briser, comme je le disais tantôt, les critères de sélection. Parce que lorsque nous allons en disant, moi je vais sortir du célibat, il faut que j'ai un Américain costaud grand, mais là nous échouons. Cherchons d'abord la volonté de Dieu et soyons d'abord en conformité, soyons d'abord des épouses soumises telles que l'Église est notre Père. Soyons des bonnes épouses, ayons toutes ces qualités et lorsque Dieu permettra, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, nous pouvons rentrer dans le mariage en quittant bien sûr le célibat. Merci, diaconesse. Ok, merci également d'avoir pris du temps à parler de ces choses. Nous allons donner rapidement la parole à l'évangéliste avant de dire bye bye. Merci, chers téléspectateurs, et merci, Madame Mona, pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler de ces choses sur le plateau de la télévision. Vous savez que ce sont des choses, quelquefois dans l'Église, on en parle peu, hein, surtout de nos jours. Les thèmes les plus abordés sont les thèmes que nous connaissons, hein, la prospérité, le travail, le mariage, alors qu'on oublie qu'avant le mariage, il y a d'abord une étape qu'on appelle le célibat. Donc, nous avons parlé de beaucoup de choses. Il y a un aspect que nous n'avons pas pu évoquer, c'est que le frère Lazare nous a parlé, nous a fait un bref aperçu sur les esprits incubes ou succubes, donc ces alliances mystiques qui bloquent notre mariage. Et ces alliances peuvent être contactées même par nous-mêmes via les partenaires que nous avons eus. Hein, nous avons eu des partenaires, des hommes et des femmes. Nous savons que les grandes alliances dans la Bible, hein, les grandes alliances sont, on peut dire, le serment des grandes alliances est proclamé sur la cuisse. C'est pour ça que vous allez voir Abraham qui va faire jurer son serviteur la main entre ses cuisses. Est-ce que vous voyez? Et c'est écrit, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je n'ai pas retenu le passage, vous l'aurez fait lire, qu'il est sur la cuisse. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le temps que nous multiplions les partenaires dans notre vie de célibat ou bien dans notre vie de débauché ou de jeune homme ou de jeune fille, eh bien, chaque homme ou chaque femme laisse donc des écrits sur la cuisse. Et la fois dernière, nous avons posé donc des actes prophétiques du genre, chacun a dû écrire de façon personnelle la liste des gens, des hommes, des femmes qu'il a connus, voilà, des amants, des partenaires qu'il a connus, et on les a brûlés après une prière. Et cela nous avait été inspiré dans les livres de Actes des Apôtres, parce que ça veut dire que quand les gens croyaient à la parole, ils apportaient des livres de magie, tout cela, et on brûlait cela. Donc vous voyez, ce travail par exemple de déchirer et de brûler, ce travail a été fait avec ceux qui étaient à l'église. Mais pour ceux qui nous suivent à la télé, demain encore nous serons à l'église, nous aurons l'enseignement de 17h à 19h. Donc ceux qui se retrouvent encore dans cette situation-là, ou bien qui savent que ce travail n'est pas encore fait,
alors ils peuvent encore venir à l'église et nous allons continuer ce travail-là afin que ceux-là qui sont bloqués pour ce genre de situation, eh bien, qu'ils soient libres et qu'ils rentrent dans leur mariage libre pour jouir du bonheur dans leur Ok, vous pouvez aussi saisir l'occasion en fait de donner le programme de culte en semaine à l'église Royaume. Oui, en semaine à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ, nous avons le culte demain quand il sera 17h. C'est le culte d'enseignement. Bon, d'habitude, de façon ordinaire, c'est des cultes d'enseignement. Mais demain, nous allons continuer dans le programme du célibat parce qu'il y a le temps de prière, il y a ceux qui sont possédés par des maris de nuit, des femmes de nuit. Donc, il faut qu'on continue dans ce travail-là pour que les gens soient réellement libres. Et après, le samedi et le jeudi, nous reviendrons pour le temps de prière, le temps de délivrance, le temps d'intercession pour des cas que nous aurions identifiés. Et le dimanche, eh bien, c'est le grand culte qui commence à 9h jusqu'à 12h. Ok, merci tous les serviteurs de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ qui sont sur ce plateau et ceux qui nous suivent en direct actuellement et ceux qui sont sur Facebook LVS TV Gabon qui nous suivent et qui ont laissé leurs commentaires et tous ceux qui ont appelé pendant cette émission spéciale. Nous vous bénissons et nous vous disons merci de votre participation, de votre temps que vous avez accordé et de votre confiance également. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps et nous croyons que vous êtes bénis également par ces enseignements. Sinon, vous pouvez avoir le numéro de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, l'un des responsables ou l'une des responsables par qui se suit le 06 07 04 94. Le 06 07 04 94. Sinon, vous pouvez prendre le 06 26 60 64. À partir de ce numéro, vous aurez l'un des responsables, sinon l'une des responsables de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui vous apporteront encore plus d'éclaircissements qui n'ont pas été faits ou dites sur ce plateau. Alors à partir de là, nous serons réjouis également et le cœur de Dieu sera réjoui de ce que vous avez pris la bonne décision de quitter l'impudicité, de quitter la fornication, de quitter le célibat et de se conformer à la parole du Seigneur. Merci et bonne suite de programme sur LVS TV.